J'ai aujourd'hui des gens, des clients à moi, qui achètent tout ce que je fais, ce que j'adore, d'accord, ça me convient très bien. Je sais qu'ils trouvent énormément de valeur parce que ce sont des gens qui deviennent des fans. Et je suis moi-même fan de certains formateurs. C'est-à-dire, il y a des gens, j'ai acheté une formation, j'ai adoré, j'en ai acheté une autre. Et aujourd'hui, je suis presque en mode automatique, ils sortent un nouveau truc, bon, je l'achète, ils sortent un livre, je l'achète, ils sortent une formation en ligne, je l'achète. Et quelquefois, je les suis même pas parce que j'ai pas le temps, parce que je l'achète plus vite que les trucs ne sortent. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai cette relation personnelle de fidélité. Donc le fait de sortir ensuite vos produits d'approfondissement permet de fidéliser les gens qui ont acheté le produit phare. Et ensuite, vous allez faire quelque chose qui est très très important, vous allez faire ce qu'on appelle les canaux de promotion qui sont croisés. Donc, j'explique ce que ça veut dire. Si je prends un exemple ici de Hélène qui est connectée avec nous et qui a un site sur comment parler facilement anglais. Hélène pourrait avoir une formation phare qui explique comment devenir bilingue en anglais. Elle pourrait avoir une formation d'approfondissement qui serait s'installer au Royaume-Uni. Vous voyez, c'est pas exactement la même promesse. Hein. Et ça touche pas exactement le même public non plus. Mais elle décide de faire la formation s'installer au Royaume-Uni. Elle est plus chère parce que ça touche moins de personnes. Et ça commence à se vendre. Alors, ce que va faire Hélène, c'est sur son site internet, elle va mettre une offre d'inscription pour recevoir le livret gratuit Parler facilement anglais et une autre offre pour s'inscrire pour recevoir le livret 3 choses à faire avant de vous installer au Royaume-Uni. 2 livrets différents, 2 listes d'abonnements différents. Mais quand quelqu'un est inscrit sur la liste Apprendre à parler anglais, il va recevoir une série d'emails de façon automatique qui font la promotion de la formation sur Parler anglais. Quand il est inscrit sur l'autre liste, il va recevoir une série d'emails de façon automatique sur la façon de s'installer au Royaume-Uni. Donc, il fait la promo de cette deuxième formation. Et à la fin de la séquence, après avoir reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emails au sujet de comment parler anglais, il n'a toujours pas acheté, on va lui dire, tiens, en fait, peut-être que vous souhaitez vous installer dans un pays anglophone. Regardez, j'ai fait une vidéo gratuite sur ce sujet. Et on va lui faire la promotion de mon autre produit sur l'autre thématique. Pareil, celui qui veut s'installer au Royaume-Uni, il n'a toujours pas acheté ma formation payante, mais peut-être que je peux lui envoyer un email disant vous savez quoi, pour vous installer au Royaume-Uni, vous avez besoin de parler anglais, donc vous devriez jeter un œil à notre vidéo gratuite sur parler anglais. Et donc il passe de ma mailing list 1 à ma mailing list 2, de ma mailing list 2 à ma mailing list 1, et ainsi de suite. Et ça, c'est un très bon moyen de rentabiliser davantage votre site internet et de vendre vos formations. Une formation aide à vendre l'autre formation. Ok ? Donc, je me demande, je pense, j'ai mon idée sur ce sondage, mais je pense, si vous pouvez me dire dans le chat, combien de formations vous avez aujourd'hui en vente? Certains en ont 0, d'autres en ont 1. Combien d'entre vous, ça m'intéresse d'avoir l'idée de combien d'entre vous ont plus d'une formation, plus d'un produit de formation déjà disponible en vente aujourd'hui. Donc, vous pouvez me le dire comme ça dans le chat. Donc, je vous ai expliqué le principe, d'abord la formation phare, ensuite les formations d'approfondissement qui sont soit au même tarif, soit plus chères parce qu'elles vont avoir un plus petit public. Et ensuite, on va sortir ce qu'on appelle un produit d'appel. Un produit d'appel, c'est un produit qui est pas cher. D'accord ? C'est le produit qui sert à convaincre les sceptiques. Par exemple, quand j'étais coach en séduction, il y a des gens qui, en arrivant sur votre site internet, ne vont pas dire tout de suite j'aime bien cet article, je vais prendre un atelier de coaching à 2495 €. D'accord ? C'est pas tout le monde qui saute sur l'occasion dès le moment où il voit la proposition. Ce qu'ils vont dire, c'est ah ouais, 2495 €. Ou alors l'option de faire une semaine complète pour 8000 €. Je sais pas trop, je dois y réfléchir. Donc, ces gens-là, par contre, il se peut que au moment où je vais proposer mon livre, c'est dur en 5 secondes, en leur disant écoutez, le livre coûte 17 € et vous n'êtes même pas facturé tout de suite. Vous commandez le livre, je vous l'envoie, vous avez 15 jours pour le lire. Si vous n'aimez pas le livre, vous payez rien. Si vous aimez le livre, vous payez les 17 € au bout des 15 jours. Bon, ça, j'en ai vendu des milliers comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les personnes sceptiques, d'accord, une fois que j'avais un large public et que j'avais une newsletter avec des milliers ou des dizaines de milliers d'abonnés, les gens qui n'avaient toujours rien acheté, j'aurais fait cette proposition. Et une fois qu'ils ont acheté le livre, là, ils ont dit, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. J'ai lu le livre, j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui m'a dit, j'ai reçu le livre, je l'ai lu dans la file d'attente du cinéma, et en fait, j'ai eu le temps de le lire dans la file d'attente du cinéma et de parler à la fille qui était juste devant moi. Et c'est génial, ça marche. Donc, quelqu'un qui est comme ça, automatiquement, il va regarder qu'est-ce que j'ai d'autre à proposer. Et là, il va peut-être acheter mon produit phare. Donc,
on sort le produit d'appel uniquement en 3e position parce qu'il ne sert en réalité que de tremplin pour que les indécis puissent acheter d'abord le produit d'appel et se dire « c'est pas mal, j'achète le produit phare ». Et pour ça, il vous faut, si possible, un système de paiement qui vous permette de faire ce qu'on appelle la vente additionnelle en un clic. Alors en réalité, avec la législation française, c'est pas un clic, c'est 3 clics. Mais c'est un concept. La vente additionnelle en un clic, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous achetez un produit, vous arrivez sur une page derrière qui vous dit félicitations, vous avez acheté le produit, pas de souci, on va vous l'envoyer. Laissez-moi rapidement vous parler de mon autre formation. Ça pourrait vous intéresser parce que la thématique est proche. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous et la personne dit ouais, pourquoi pas, et elle l'achète. Et ça, c'est aussi très très rentable. Par exemple, j'ai aujourd'hui des formations où quand je vends mon livre électronique ou ma mini-formation à 7 €, automatiquement, ça me rapporte en fait plusieurs dizaines d'euros. Pourquoi? Parce qu'en pourcentage, sur 100 personnes qui prennent le produit à 7 €, j'en ai 5 ou 6%. Ça dépend de ce que je mets derrière, hein, mais je vais avoir au minimum 5 ou 6% qui prennent une formation derrière à 300 € ou plus. Donc, si vous faites le calcul, voilà, 6% qui prennent une formation à 300 €, ça fait 18 € de plus par personne qui prend le truc à 7 €. D'accord? Et sur d'autres propositions, j'ai beaucoup plus de personnes qui prennent. J'ai 10% sur un autre de mes sites, j'ai 10% des gens qui ont acheté le premier produit prennent le deuxième produit à 1 200 €. Autrement dit, ça veut dire que je pourrais quasiment donner le premier produit gratuitement puisque derrière, je sais que je gagne 120 € pour chaque acheteur. Alors, j'ai fait des maths comme ça en live. J'espère que je n'ai pas rendu trop complexe pour vous. Ce que je vais vous expliquer, c'est juste le concept de quand on vend un premier produit d'appel, il ne faut jamais que le produit d'appel soit le premier que vous créez parce qu'il ne va pas remplir sa fonction. Par définition, un produit d'appel, c'est un produit qui sert à vendre juste derrière vos autres produits en cochant une case, en disant oui, ça m'intéresse. Et dans le livre ou dans le produit d'appel, vous faites souvent référence à vos autres produits. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte, pour moi, c'est très très important de toujours mentionner vos produits dans tout ce que vous faites. Vous faites une vidéo gratuite, vous parlez de vos produits. Vous faites une webconférence, vous parlez de vos produits. Vous faites un produit phare, vous parlez de ce que vous allez créer plus tard comme produit d'approfondissement. D'accord? Vous commencez à les mentionner. Et pour ça, il vous faut un plan d'avance sur ce que vous allez créer. Il faut que vous ayez une idée de ce que vous allez proposer dans 6 mois, dans un an. Il n'y a rien de contractuel avec l'univers en disant dans un an, je vais proposer telle autre formation. D'accord? Vous êtes toujours libre de changer d'avis. Mais si vous savez déjà, dans un an, je vais proposer telle autre formation, alors ça vous permet de commencer à la mentionner dans la première. Ce qui fait que tous vos clients, pendant un an, qui ont acheté le produit phare, se disent « Ah ouais, ça a l'air vraiment pas mal ce projet, ça m'intéresse d'en savoir plus. » Et moi, aujourd'hui, j'ai pour plusieurs formations qui sont en projet, j'ai des listes d'attente de gens qui m'ont envoyé un mail en disant « Salut Sébastien, dans Séduire le client, tu parles d'une formation que tu veux faire, tu commences à faire connaître dans la presse, ça m'intéresse que tu as plus de nouvelles. Je n'ai pas encore mis ces formations en ligne, mais je garde l'information que tu es intéressé, comme ça je pourrais te tenir au courant. » Ce qui veut dire que le jour où je sors cette formation d'approfondissement, j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir des compléments aux épisodes que je publie de mes podcasts audio et vidéo, je vous encourage à aller sur entrepreneurlibre.com/blog. Sur mon blog, je partage des articles de fond, mais aussi de nombreuses réponses aux questions de mes abonnés, des internautes et des futurs entrepreneurs libres comme vous. Donc, si vous allez simplement sur le blog entrepreneurlibre.com/blog, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes contenus ainsi que les articles de fond et vous abonner pour recevoir l'ensemble gratuitement.